Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Ce soir, je vous propose de réaliser une recette de tartelette bavaroise à la framboise. Ce soir, on va relancer notre concours qu'on avait déjà lancé durant la période de Noël, c'est-à-dire on va vous faire gagner un lot. Ça sera le moule qu'on va utiliser ce soir, c'est le kit Tarte Ring Paradis qui est ici en photo. Alors, il est composé d'un moule en silicone comme celui-ci avec 6 empreintes. On va s'en servir durant la recette, donc on aura l'occasion de bien le voir. Et également de 6 petits cercles à tarte perforés qui sont en matière composite, voilà, qui sont vendus avec le moule silicone blanc. Nous allons commencer tout de suite la recette avec une pâte sablée, donc une pâte sablée aux amandes. Pour cela, il nous faut de la farine, il nous faut de la poudre d'amande, il nous faut de l'œuf entier, du sucre glace, du beurre pommade, donc beurre à température ambiante, également du sel fin et un petit peu de levure chimique, donc du baking powder. Il y a les deux termes, en anglais c'est le baking powder ou levure chimique, en français c'est les petits sachets roses, vous savez, vous connaissez ça, vous les trouvez en grande surface. Donc pour commencer, on va mettre le beurre, donc beurre pommade, dans la cuve du batteur et je vais y ajouter donc mon sucre glace et je vais mélanger ces deux matières tout doucement. On appelle ça crémer, c'est-à-dire on va obtenir une texture de crème, de pommade, jusqu'à ce qu'on ne voit plus le beurre ni le sucre glace. On ait quelque chose de vraiment bien homogène. Alors c'est une pâte qu'il ne faut pas trop travailler, donc dès qu'on obtient la texture qu'on veut, on stoppe le batteur et on rajoute l'ingrédient éventuellement qu'il faut rajouter. Et dès qu'on aura notre pâte finie, on ne va pas la travailler plus qu'il ne faut, sinon on aurait des problèmes à la cuisson. Elle serait cassante, elle serait peut-être trop friable. Voilà, là j'ai obtenu donc mon crémage avec mon beurre qui était vraiment bien à température ambiante et mon sucre glace. Donc je corne bien, je rajoute ma poudre d'amande, puisqu'on fait une pâte sablée aux amandes, et je pétris donc encore tout doucement, toujours en première vitesse. On pourrait presque la faire à la main sans aucun problème. Voilà, lorsque je suis à ce stade-là, j'arrête mon batteur. Je vais corner également les parois, toujours. Je fais tomber la préparation qui est fixée sur la feuille. Vous l'avez vu, je fais cette pâte avec la feuille et non pas avec le fouet ou le crochet. Voilà. Je vais rajouter mon œuf entier. Je vais rajouter également le sel fin. Et je vais mélanger toujours en première vitesse. Bon, là, le mélange va avoir du mal à se faire, étant donné qu'on a rajouté l'œuf et la majeure partie de la préparation est de la matière grasse, vu qu'il y a beaucoup de beurre. Donc le mélange ne va pas se faire. Pour qu'il y ait une émulsion qui se fasse, on va y rajouter de la farine et ce rajout va permettre d'obtenir une pâte vraiment homogène. Et à ce moment-là, on rajoutera également la levure chimique qui se rajoute toujours en même temps que la farine. Donc pour ne pas l'oublier, je peux la mettre d'ores et déjà dans ma farine, comme ça elle s'incorporera automatiquement. Donc là j'ai un mélange qui est pas du tout homogène, ça a du mal à se mélanger, c'est normal. Je vais rajouter maintenant ma farine, ma levure chimique, et je vais terminer le mélange toujours en première vitesse. Et dès qu'on a une boule, une pâte homogène, on stoppe. Alors, vous voyez, c'est une pâte assez facile à faire. Il faudra la conserver au frais avant de l'utiliser. Et c'est surtout une pâte qui peut se faire à l'avance, se congeler et se réutiliser à la demande. Il suffit de faire des pains de 200-300 grammes, ce qui est nécessaire pour faire une tarte. Et vous ressortez la pâte vraiment à la demande. Voilà, là la pâte devient bien homogène. J'arrête mon batteur et je vais corner donc la pâte et la mettre sur mon plan de travail et je vais la phraser. Alors le terme utilisé en pâtisserie, on dit phraser, en cuisine on dira fraiser, c'est un petit peu similaire et en fait le geste reste le même, il s'agit de bien l'homogénéiser, s'assurer qu'il n'y ait pas de morceaux de beurre qui soient restés dans la pâte. Donc pour cela, on va tout mettre sur le plan de travail. C'est même pas la peine de fariner
le plan de travail. Je vais tout mettre en boule. Vous voyez, ça ne colle pas au plan de travail. Et là, je vais donc phraser ma pâte. Je vais utiliser la paume de ma main et je vais bien l'écraser. Et ainsi m'assurer qu'il n'y a pas de beurre qui reste. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je fais une seule passe. Donc en 5-6 coups de paume de main, j'obtiens une pâte homogène. Et là, je n'ai plus qu'à tout ramasser et à laisser reposer ma pâte au frais. Pour les besoins du direct, on va procéder différemment. Vous pouvez procéder de la même façon également à la maison, sachez-le. Dans le cas où vous mettez la pâte au frigo ou au congélateur, vous la protégerez bien d'un papier film. Mais si vous voulez aller en direct, c'est-à-dire faire tout de suite, vous allez faire comme moi. Vous allez prendre 2 papiers sulfurisés et mettre votre pâte, on va en enlever un petit peu parce qu'on en a un petit peu trop, et mettre votre pâte sur la première feuille. Vous allez commencer à l'abaisser avec la pointe, avec le bout des doigts, à l'étaler. Vous allez mettre une seconde feuille dessus, et là vous allez pouvoir l'étaler. En fait, le but c'est de manipuler votre pâte sablée le moins possible. Alors si je la mettais en boule, que je la mets au frigo, que je la ressors, je la baisse, donc je la réchauffe, je la retravaille, cette opération-là est totalement annulée étant donné que je travaille en direct et c'est beaucoup mieux pour la pâte. Donc là, je vais l'étaler sur une épaisseur de 2-3 mm environ. J'essaie d'étaler de façon rectangulaire le plus possible. Et pour m'assurer d'avoir une abaisse vraiment très régulière, je peux utiliser des règles. Alors moi j'ai des règles confiseurs en aluminium qui font 2 mm d'épaisseur. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez faire avec des baguettes en bois que vous achetez en magasin de bricolage, tout simplement, et ça vous servira de guide. Il suffit d'avoir des baguettes de différentes épaisseurs et ça peut vous servir pour d'autres utilisations. Par exemple ici, j'ai des baguettes de 1 cm d'épaisseur. Voilà, pour ce soir, on ne s'en sert pas. On se sert de celle de 2 mm d'épaisseur. Et là, vraiment, je peux appuyer fortement jusqu'à ce que mon rouleau atteigne l'épaisseur des baguettes. Et j'aurai vraiment une pâte qui sera sur 2 mm partout. Voilà, il est possible qu'un peu de pâte sorte. Dans ce cas-là, vous l'enlevez et vous la réservez. C'est pas gênant. Voilà, l'intérêt, c'est d'avoir une pâte qui soit bien lisse. On évite les vagues autant que possible. Pour cela, il faut avoir une pression régulière tout le long. Voilà, à ce stade de la préparation, vous allez mettre votre pâte au frais. Alors, dans l'idéal, vous la laissez 1 heure au frigo, qu'elle se rigidifie. Pas de congélation. Là, c'est au frigo. Donc, Gaëtan, je vais te donner ma pâte et tu vas aller me chercher celle qui est déjà prête dans le frigo et qui a bien reposé, donc qui s'est rigidifiée. On va poursuivre la recette. Nous allons foncer nos cercles à tarte, donc cercles en matériaux composites qui sont perforés sur tout le tour et que j'ai posé sur une toile silpate, elle-même posée sur une plaque à pâtisserie, également perforée pour avoir une meilleure cuisson. Merci. Donc voilà, ma pâte que j'ai faite en amont, qui sort du frigo. Je vais retirer la première couche de papier. Je vais d'ailleurs m'en servir. Je vais la mettre repositionnée sur le plan de travail. Je retourne ma pâte. Je retire la seconde couche. Et avec un découpoir de diamètre 10, je vais faire 6 ronds, donc 6 disques, qui me serviront vraiment pour foncer mes cercles à tarte. Alors, vous voyez, c'est important de baisser la pâte de façon assez rectangulaire pour pouvoir sortir mes 6 disques. Si je fais une pâte qui est un peu dans tous les sens, je risque de ne pouvoir sortir que 5 disques.
Voilà, là j'ai pas de souci. Je sors les 6 assez facilement. Donc je vais fariner très légèrement mon plan de travail pour éviter d'accrocher et je vais pouvoir donc foncer. Je farine également très légèrement mon disque de pâte et je vais pouvoir foncer donc mes siphons. Alors là bien sûr pour le live je vais en faire qu'un pour vous montrer et j'en ai déjà 6 qui m'attendent en congélation. Alors pourquoi en congélation? Mais pour vraiment obtenir une cuisson parfaite et éviter que les bords de la pâte retombent à la cuisson. Donc vous pouvez soit les laisser au frais, qu'ils soient bien refroidis et les enfourner, ou alors carrément les mettre en congélation et vous les enfournez, congelés, et vous aurez un meilleur résultat, quelque chose de vraiment beaucoup plus régulier. Ça serait vraiment dommage que les bords retombent à la cuisson, d'autant plus qu'on va mettre une garniture, et cette garniture doit être tenue par les bords. Donc c'est important d'avoir une pâte qui ne bouge pas. Donc pour y arriver, il n'y a pas de secret, c'est déjà la recette, une. La seconde chose, c'est de bien respecter les temps de pause au frais. Il faut que la pâte repose, prenne bien le froid, comme là. Alors pour foncer, il suffit de déposer notre disque de pâte sur le cercle en matériau composite et de le faire épouser la forme, de le faire glisser tout doucement et de bien marquer l'angle. Donc on marque bien l'angle avec le doigt sur tout le pourtour. Il faut bien marquer l'angle droit. Et là, en travaillant comme ça, je peux voir vraiment si c'est bien fait en le retournant. Et là, je peux me rendre compte dessous si mon angle droit est bien marqué ou pas. Alors là, je vais un petit peu continuer de façon à mieux le marquer. Comme ça, au démoulage, on aura vraiment une tartelette parfaite. Ensuite, je pince bien la bordure de façon à bien faire adhérer la pâte sur la partie verticale. Et avec un petit couteau, je viens enlever l'excédent en coupant la pâte de l'intérieur vers l'extérieur. Mais bon, vous voyez, je retire vraiment très peu de pâte. Avec un disque, on est vraiment pile avec la quantité de pâte qu'il faut. Voilà, donc on obtient ceci. On fait les 6, pareil, et on va pouvoir les mettre en cuisson. Enfin, on va les passer au congélateur, et quand ils seront congelés, on va pouvoir les mettre en cuisson. Gaëtan, je vais te donner cette plaque. Tu vas aller me chercher celle qui est déjà prête, qui est en congélation, et on va pouvoir les cuire cette fois en direct. Alors la cuisson va se passer en 2 temps. Il y aura d'abord une pré-cuisson, donc qui va durer à peu près 10 minutes. Et ensuite, on va y rajouter une crème de noisettes que l'on va réaliser avec des petites framboises fraîches et qu'on va cuire dans un second temps. Merci. Donc voilà, ma plaque. Gaëtan va vous montrer le résultat obtenu avec mes siphons de pâte qui sont foncés et qui sont congelés. Donc je les enfourne à 170 degrés dans un four préchauffé, un four ventilé, préchauffé bien sûr, pendant 10 minutes. Mettez le timer de façon à ne pas les oublier. Pour la suite, je vais vous faire donc la bavaroise à la framboise. Pour cela, il va me falloir une plaque de cuisson. Et il me faut donc de la purée de framboise, il me faut un petit peu de sucre, il me faut un petit peu de gélatine en poudre, c'est préférable, plus facile à utiliser que les feuilles, un petit peu d'eau d'hydratation qui correspond à 6 fois le poids de la gélatine. Donc si j'ai 2 grammes de gélatine par exemple, 6 fois 2, 12, il me faudra 12 grammes d'eau. Et de la crème fleurette qui est montée en crème fouettée, qui elle est au frigo, on s'en servira plus tard. Je vais commencer tout de suite par hydrater ma gélatine en poudre. Donc je verse mon eau d'hydratation, je mélange bien de façon à ce que toute la gélatine soit humidifiée et je laisse poser sur le côté. Et là je vais chauffer ma purée de framboise. Je vais la chauffer très légèrement. Je ne veux surtout pas obtenir d'ébullition. Je ne veux pas dénaturer ma purée. On a une purée qui est faite de framboises fraîches, certes pasteurisées,
mais qui a le bon goût du fruit, et je ne veux pas la faire bouillir et la dénaturer. Donc je vais la chauffer jusqu'à 40 degrés, grand maximum, donc ça va aller très très vite. Là je suis déjà à 36, 38, 40. Je vais stopper mon feu et je vais y rajouter mon sucre. Ce que je cherche à faire, c'est juste à dissoudre mon sucre dans la purée de framboise. Donc je vais mélanger un tout petit peu, mon feu est éteint. Voilà, je suis monté à 43, 44. Je vais sortir d'ailleurs ma casserole du feu. Alors pourquoi je chauffe si peu? Donc pour ne pas dénaturer, mais je chauffe quand même un peu pour permettre au sucre de bien se dissoudre et assez rapidement, que le sucre ne reste pas en grain dans la purée. Voilà, je mélange bien. Ma gélatine est en train de s'hydrater. Et pour l'incorporer, je vais la faire fondre préalablement au micro-ondes. Alors ça fond très rapidement, en même pas 10 secondes. Je vais avoir quelque chose de bien fondu et je vais pouvoir l'incorporer dans ma préparation qui titre 40-45 degrés. Et il n'y aura pas de gélification étant donné que la préparation est légèrement tiède. Voilà, c'est très rapide. Vous voyez, je l'ai laissé même pas 10 secondes. J'ai ma gélatine ici qui est donc bien liquide et je n'ai plus qu'à l'incorporer. Donc je prends une petite maryse de façon à tout incorporer, surtout ne pas en laisser dans le récipient. C'est quand même, la gélatine c'est quand même mon ciment, on va appeler ça comme ça, qui va permettre à la bavaroise de tenir. Donc si on en laissait dans le petit pot, on aurait des problèmes de tenue. Voilà, et là je mélange bien, de façon à tout bien dissoudre dans la purée. Et là on a gardé une purée de framboise qui a carrément le goût du fruit frais, qui a très très peu chauffé. C'est parfait. Donc là on va essayer de faire redescendre la préparation très rapidement en température. Pour cela, je vais prendre un bac en plastique et je vais transvaser le tout à l'intérieur. Donc, comme ceci. Donc là, encore une fois, je corne bien le récipient. Et il faut vraiment que la préparation redescende vite à température. Et c'est le seul moyen qu'on peut avoir pour y arriver. Vous voyez là, selon les endroits, je suis à 34, 37 degrés. Donc je mélange. Et plus la couche sera fine, c'est pour ça que je le mets dans un bac assez grand, pour que ce soit sur une très fine épaisseur, plus ça refroidira vite. Voilà, je suis à 35 degrés, alors que j'étais à 10 degrés de plus il y a même pas 2 minutes. Voilà, et le fait de remuer, j'incorpore un petit peu d'air, et ça permet de refroidir plus rapidement. Là, je descends à 33,4, 33,2. Voilà, le thermomètre laser est très pratique pour ça, pour vérifier et avoir vraiment une température de surface immédiate. Voilà, Gaëtan, tu vas aller me chercher, s'il te plaît, la crème fouettée, qui est donc dans le frigo. La crème fouettée que j'ai montée préalablement avant de démarrer le live. J'ai juste terminé de la monter un petit peu à la main si nécessaire. Et nous allons procéder au mélange, donc de façon à pouvoir faire, merci, notre bavaroise. Alors la crème, elle est montée très souple. On peut le voir, je vais vous le montrer à la caméra. Et vous voyez, si je penche le bol, eh bien, la crème elle a tendance à couler parce que ce n'est pas une chantilly, c'est une crème légèrement montée. Je vais juste l'homogénéiser parce que ça, je l'ai fait il y a à peu près 1 heure. Elle peut avoir relâché un petit peu. Mais je veux surtout une bavaroise souple qui va couler et qui va se remplir le moule toute seule. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter plus que ça. Ma purée est descendue à 29,3, 30 degrés. C'est parfait. Je vais pouvoir tout transvaser dans mon cul de poule pour procéder au mélange. Voilà, sachez que cette préparation peut être faite à l'avance et vous pouvez conserver donc la bavaroise dans le moule au congélateur si celui-ci est bien filmé, bien protégé. Donc, je reprends ma maryse. Je vais mélanger, vérifier la température. Je suis à 29
degrés 3, 28,4 selon les endroits. Vous voyez, la température descend encore un petit peu. Et là, c'est parfait. Je vais pouvoir donc commencer mon mélange. Donc, je vais rajouter à peu près un tiers de la crème fouettée dans ma purée. Je vais mélanger. Voilà, jusqu'à ce que j'ai quelque chose d'homogène. Voilà, je rabaisse encore la température en rajoutant la crème froide. Je suis à 21 degrés. Et là, je rajoute dans le restant de crème. Vous voyez, j'ai quelque chose d'assez liquide. C'est vraiment volontaire. Et pour autant, ma préparation tiendra tout à fait une fois qu'elle sera prise. On pourrait se dire, c'est trop liquide. Non. La gélatine va bien faire son travail. Et on aura une bavaroise qui va bien se tenir. Voilà. Et là, je termine le mélange donc à la maryse. Et je mélange délicatement. Délicatement, ça ne veut pas dire lentement. Là, vous voyez, j'ai un geste assez rapide. Malgré tout, c'est un mélange délicat que je fais. Mais je ne mélange pas au fouet bêtement jusqu'à ce que ma préparation retombe. Là, je veux garder quelque chose d'assez aérien. Voilà. J'ai une belle couleur rose bien unie. Donc, le mélange est suffisant. Je vais prendre une poche à douille. Sans douille, ce n'est pas la peine d'en utiliser. Je mets ma préparation, regardez comme elle coule. Elle coule toute seule. Vous voyez, elle est assez liquide. Dans ma poche. Et je vais pouvoir mouler de suite ma bavaroise. Alors sachez que j'ai une quantité un petit peu supérieure à ce qu'il me faudra. Mais bon, après, réduire les quantités en dessous de ce que je viens de faire sera assez difficile. Vous retrouverez la recette dès ce soir sur le site, avec toutes les proportions, vraiment au milligramme près, de façon à pouvoir la refaire chez vous. Je reviens sur le concours. Ce soir, on lance un concours pour gagner le moule, le fameux moule Kit Tarte Ring Paradis. Donc pour le faire, il y a une règle du jeu bien sûr, comme tout concours. Il suffit de liker, commenter et partager la vidéo et vous serez tiré au sort. Vous avez jusqu'à mardi prochain à minuit pour participer et mercredi prochain, lors de mon prochain live, je désignerai le nom du gagnant, enfin je nommerai le gagnant. Et c'est Gaëtan donc qui fera le tirage au sort bien sûr, comme d'habitude. Gaëtan que tout le monde connaît mais que vous n'avez jamais vu. Voilà, donc je prends ma bavaroise. Je vais juste faire un tout petit trou. Alors pourquoi petit et pas gros? Mais justement pour pouvoir contrôler le débit. Plus le trou sera petit, plus je pourrai contrôler. Si je fais un gros trou, ça va tomber d'un coup. Donc ça, pensez-y. Et je vais venir remplir donc mon moule. Et là, ça vient vraiment épouser les cavités. Et je viens jusqu'au bord. Donc on fait les 6 empreintes comme ça. Et avec l'excédent de préparation, et si vous avez des verrines jetables, vous pouvez les remplir. Là, il y a le four qui sonne. On va juste stopper la sonnerie. J'ouvre le four et on va venir voir après. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Donc, quand j'en suis là, je tape un petit peu la plaque de façon à bien tasser la préparation dans l'empreinte. Éventuellement, faire remonter les bulles d'air s'il y en a quelques-unes. Et avec une petite spatule coudée, je vais venir donc lisser la surface et enlever l'excédent pour avoir vraiment une base bien plane. Voilà.
À ce stade, je vais donc protéger ma préparation. On va pouvoir la mettre dans le congélateur. Congélateur pour pouvoir le démouler. Si vous le mettez au frigo, ça va gélifier, mais vous ne pourrez pas le démouler. Voilà, je fais adhérer donc le film au contact. Et là, Gaëtan, je vais te donner la chose et tu vas pouvoir aller le mettre dans le congélateur. Voilà. Donc, mes fonds de pâte, voilà, ils ont cuit 10 minutes. Je vais les sortir. Donc, on va les voir mieux à la caméra. Je remets mon four à chauffer. Je le maintiens allumé parce que je n'ai besoin encore. Et on va pouvoir bien voir qu'on a des fonds de pâte donc, qui ont pré-cuit. On a les bords qui sont restés bien droits. La pâte est encore blanche, à moitié crue. C'est normal. Donc, on laisse comme ça. On peut laisser tiédir sur le côté. C'est pas du tout gênant. Là, maintenant, je vais réaliser donc ma crème de noisette. Alors, on connaît tous la crème d'amande, celle qu'on met dans la tarte Bourdaloue, tarte au poivre Bourdaloue par exemple. Eh bien, je vais faire une crème d'amande, mais au lieu d'utiliser de la poudre d'amande, je vais utiliser la poudre de noisette. Donc, on a une crème de noisette, tout simplement. Pour cela, il me faut donc la poudre de noisette, il me faut de la farine, du beurre, du sucre, un petit peu de crème fleurette et un œuf. Et bien sûr, un cul de poule. Donc je vais mettre dans mon cul de poule le beurre pommade et le sucre en poudre. Et je vais donc mélanger ces deux éléments. Là, je le fais à la main. On a une petite quantité à faire. Ça va assez vite. Si le beurre est bien mou, ça se mélange tout seul. Voilà, quand le mélange est obtenu, j'y rajoute ma poudre de noisette. On pourrait faire la même chose avec de l'amande, avec de la pistache. Alors pour la pistache, vous pouvez faire 50% amande, 50% pistache. Sinon, ça serait un peu trop fort en goût. Vous pouvez faire ça avec tous les fruits secs que vous voulez. Voilà. Quelque chose de vraiment homogène. J'y rajoute mon œuf entier. Et je mélange à nouveau. Attention, on peut mettre de coquilles. Ça serait dommage. Voilà, je mélange bien. Je mélange sans incorporer d'air. Donc quand le mélange est fait, j'arrête de mélanger. On ne mélange pas à outrance. Et surtout, on ne le fait pas au fouet. Je rajoute enfin ma farine. Donc, petite quantité de farine. Voilà, il faut bien l'incorporer. Et enfin, je rajoute ma crème. Donc, de la crème fleurette, crème liquide à 35% de matière grasse. Là aussi, il y en a très peu. Et je mets tout à l'intérieur. Et je vais terminer donc de mélanger. Et quand le mélange est homogène, c'est terminé. Voilà. Je vais récupérer ma maryse. On corne bien les récipients. Et on va mettre cette crème de noisette donc, dans une poche à douille pour travailler proprement. Donc je vais reprendre mon support à poche. Je vais venir verser ma préparation dedans. En mes fonds de pâte, vous voyez qu'ils sont à côté, ils sont encore tièdes. C'est pas grave, on peut continuer ainsi la recette. On n'attend pas que ça refroidisse. Voilà. Et là, je vais venir donc mettre ma crème de noisette dans les fonds de pâte.
Si les fonds de pâte ont refroidi entièrement, c'est pas gênant non plus. Mais tout ça pour dire qu'on peut travailler à chaud, parce que c'est encore tiède. Pour m'assurer de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas faire échapper la réparation de la poche à douille, je peux y faire un nœud au bout, comme ceci. Et j'obtiens vraiment une poche à douille qui est donc fermée. Et là, je suis plus tranquille. Je fais un tout petit trou comme tout à l'heure. Et je viens déposer donc sur le fond une spirale de crème de noisette, donc sur une épaisseur assez fine de entre un demi-centimètre et 1 centimètre, plus proche du demi-centimètre quand même. Voilà. Sachant que cette crème de noisette va gonfler très légèrement à la cuisson. Et puis on va rajouter des fruits avant de faire cuire dans le four. Donc les fruits, bien sûr, vous avez compris que c'est des framboises, hein, vu qu'on est sur une tarte framboise. Voilà. Donc des framboises fraîches que j'ai ici. Préférez les framboises fraîches aux framboises surgelées. Les framboises surgelées vont vous rendre beaucoup d'eau. Tandis que les framboises fraîches, elles vont rester sèches. Et on va les couper tout simplement en deux. Alors d'abord, je précise que j'ai prélevé 6 framboises, donc une framboise pour chaque tartelette, pour la décoration que j'ai mis ici de côté. Je les ai sélectionnées, et là on peut mettre les framboises qui sont beaucoup moins jolies. C'est pas gênant, on ne les verra pas lorsque la tarte sera terminée. Et on vient les disposer comme ceci dans la crème de noisette. Donc je les coupe juste en deux. Je vais les répartir et je mets une petite moitié au centre, comme ceci. Voilà, je vais faire les 6. Donc ça va assez vite. Hein. Si elles ne sont pas bien disposées en rosace, que ce n'est pas vraiment très harmonieux, c'est pas gênant. On ne le remarquera pas. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'aller vite. Je les enfonce quand même dans la crème. Voilà, la crème de noisette a tendance un petit peu à fondre. C'est normal, étant donné que le fond de pâte est tiède. Mais ce n'est pas gênant du tout. Et surtout que la crème contient beaucoup de beurre. À la cuisson, tout ça va se réguler. Voilà, l'important c'est que la framboise ne dépasse pas le bord de la tartelette. Il faut que ça reste à l'intérieur. Donc voilà, j'ai déjà fait 3. Le four est resté allumé. Et là, ce qu'on va chercher à faire, donc, c'est à cuire la crème de noisette. Et on en a pour à peu près 10-12 minutes. Je vais juste augmenter un petit peu la température, mais vraiment à peine. Je monte à 180, pardon. J'étais à 170, je monte à 180, de façon à ce que la crème cuise parfaitement. Et on partira sur une cuisson de 10 minutes. Et après, on verra s'il faut prolonger ou pas. Voilà. Là. Et voilà. Donc là, je vais mettre à cuire sans attendre pour 10 minutes. Voilà, pendant que la cuisson se fait, nous allons passer à la suite. Alors la suite, ça sera, on va faire le glaçage. Je préfère faire le glaçage maintenant parce qu'il va être très chaud. Certes, on ne va pas utiliser le glaçage que je vais faire en live ce soir pour la recette. J'en ai un qui est déjà prêt, mais c'est bien de le faire un petit peu à l'avance, voire la veille, qui repose bien au frais. Pour cela, il me faut
de l'eau. Alors le glaçage qu'on va faire, c'est un nappage miroir neutre. Donc souvent on entend parler du nappage miroir neutre, mais c'est un produit industriel qu'on achète en pot d'1 kg. Et bien ce soir on va le faire, parce qu'on parle toujours du glaçage miroir, qui est souvent coloré, qui est toujours coloré même. Mais là ce soir on va faire un glaçage miroir neutre. Il me faut donc de l'eau, du glucose. Le glucose a déjà été mis dans l'eau. On ne le voit pas parce qu'il a fondu, mais il est dans l'eau. Il me faut du sucre en poudre. Il me faut de la pectine NH nappage et un petit peu de jus de citron. Donc on va reprendre la plaque de cuisson et on va porter à ébullition l'eau, le sirop de glucose et donc 90% du sucre en poudre à peu près, et les 10% restants on va les mélanger avec la pectine. Et là je vais faire un petit mouvement de rotation pour bien mélanger les deux éléments, le sucre et la pectine. La pectine se rajoute toujours mélangée à du sucre dans une préparation pour éviter qu'elle ne forme des grumeaux. Donc là, on mélange avec un peu de sucre. Donc il n'y a pas de quantité précise, on prend une part de sucre, on mélange et ça sera parfait. Donc je vais faire bouillir ma préparation, mon mélange, eau, sucre, sirop de glucose. Et quand on sera à frémissement, vraiment avant l'ébullition, on va y rajouter la pectine et après on va faire monter en ébullition et maintenir la cuisson pendant 1 à 2 minutes. En fin de cuisson, on rajoutera le jus de citron. Donc le jus de citron que j'ai passé au tamis pour enlever la pulpe. Je n'ai que vraiment le jus pour ne pas avoir de pulpe dans mon glaçage. Et là, on obtiendra un glaçage miroir neutre. Et pour la recette, je vais le colorer. Et pour cela, je vais y rajouter du colorant hydrosoluble rouge. J'ai choisi le colorant hydrosoluble rouge Père Noël, qui me donne un beau rouge, pour obtenir vraiment un glaçage qui soit parfait. Cependant, il sera translucide, donc un beau rouge bien translucide, et non pas opaque comme un glaçage miroir classique. Voilà, le frémissement est là. Je vais rajouter donc mon mélange pectine-sucre, tout en mélangeant au fouet. Et je vais bien remuer jusqu'à ce que j'ai l'ébullition pour éviter les grumeaux. Lorsque l'ébullition est là, on va maintenir l'ébullition 1 à 2 minutes. Alors c'est mieux de faire le glaçage la veille, on aura une meilleure gélification. Le fait que le glaçage se solidifie au frigo et qu'on le refasse fondre à température environ 30 degrés pour faire l'enrobage de mes bavarois, quand il va se gélifier à nouveau, il va mieux tenir. Voilà, l'ébullition est là, je la maintiens un petit peu. Alors l'ébullition sert vraiment à activer les propriétés de la pectine. Si je ne maintiens pas cette ébullition, la pectine ne va pas jouer son rôle et c'est comme si vous ne mettiez rien du tout. Voilà, comme ceci. Donc, je vais pouvoir retirer ma casserole du feu. Je vais pouvoir y rajouter mon jus de citron. Donc on a une préparation un petit peu trouble. Je rajoute mon jus de citron et je vais transvaser le tout dans un pichet verseur. Et là je vais le mixer vraiment pour avoir quelque chose d'homogène. S'il reste des particules de pectine non dissoutes, ça va pouvoir bien la mélanger et bien l'incorporer. Je vais y mettre mon colorant rouge maintenant. Donc une pointe de couteau. Voilà, et c'est le mixeur qui va faire tout le travail de dispersion et de dissolution. Donc je vais prendre mon meilleur ami qui est mon petit mixeur Bamix, qui me permet à travailler tous mes glaçages.
Voilà, c'est parfait. Tout est bien mixé. On a une préparation très liquide. C'est normal. Il n'y a pas eu de gélification pour l'instant. Ce glaçage, vous le gardez au frais et on s'en sert que le lendemain. Le lendemain, on obtiendra quelque chose de similaire, pardon. Là, on voit bien, si je penche le saladier, que mon glaçage a une gélification qu'il est pris. Et c'est ce glaçage qu'on va utiliser pour nos entremets. Donc la couleur peut varier un petit peu en fonction de la quantité de colorant qu'on y met, mais il suffit de rajouter si vous pensez que votre glaçage n'est pas assez rouge. Pour le conserver au frigo, on va y mettre un papier film au contact et on va le mettre dans le frigo jusqu'au lendemain et le laisser tranquille. Recette suivante, donc mes tartelettes sont encore dans le four, en train de cuire. La pâte finit de cuire et la crème de noisette donc va cuire. Les petites framboises vont se retrouver emprisonnées dans la crème de noisette et je vais y mettre dessus un confit de framboise. Donc ça va apporter vraiment le goût du fruit frais, puissant, comme si on croquait dans la framboise. Donc on va reprendre la plaque de cuisson. Et pour faire le confit, bon, c'est pas mon premier confit, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez pu le constater, j'aime bien faire cette préparation. Il me faudra donc de la purée de framboise, il me faut un petit peu de sucre et un petit peu de pectine NH nappage. Donc, on va le faire tout de suite. Je vais commencer à faire chauffer ma préparation tout doucement, donc ma purée de framboise. Je vais rajouter 80% du sucre environ. Je vais mélanger au fouet et je vais rajouter le restant du sucre à la pectine. C'est comme pour le glaçage miroir neutre. On met du sucre dans la pectine pour l'incorporer. Et là, je mélange bien de façon à ce que les deux éléments soient ensemble. Voilà. Donc là, je vais chauffer tout doucement ma préparation et je vais incorporer ma pectine lorsque le mélange titre environ 60 degrés. Voilà, je suis à 56, 57, 58, 59, 60. Donc je ne sors pas la casserole du feu pour autant. Et là, je rajoute ma pectine et mon sucre en mélangeant au fouet. Et je mélange bien et je vais jusqu'à l'ébullition. L'ébullition pour activer les propriétés de la pectine NH pour qu'il y ait donc une gélification. Donc ce soir, on redémarre le concours. Donc concours pour gagner le moule Kit Tartring Paradis, qui sont des tartelettes de 8 cm de diamètre. Pour participer, il suffit de liker, commenter et partager cette vidéo. Le concours a lieu jusqu'à mardi prochain à minuit. Bien sûr, ceux qui auront joué le jeu seront retenus. Il y aura un tirage au sort et le gagnant se verra recevoir dans les prochains jours, dans les jours qui suivent, le kit Silicomart dont c'est la marque. Voilà, je mélange bien. Je ne veux pas une gélification trop forte. Donc, je ne fais pas bouillir trop longtemps non plus, parce que plus on fait chauffer, plus ça réduit. Plus ça réduit, plus on concentre la gélification. Et plus on concentre la gélification, plus on a quelque chose d'élastique. Donc là, vous voyez, je l'ai fait bouillir 1 minute tout juste, et je l'ai stoppé. Alors, je vais regarder le résultat. Je vais d'ailleurs vous le montrer à la caméra. Donc, on voit que la crème de noisette commence à prendre un petit peu, mais ça nécessite encore 2-3 minutes de cuisson. Donc on va les laisser. On va laisser chauffer et cuire, on va dire, plutôt. Voilà. Donc mon confit est prêt. 2 solutions. Vous le réservez de côté, pour cela vous le filmez, vous le gardez à température ambiante, il va gélifier. Et vous le mixez pour l'utiliser. Vous le mixez avec un petit mixeur tout bêtement, pas un mixeur plongeant, un mixeur avec une cuve et la lisse au fond. Et là, vous aurez une purée
une purée de framboise qui va être un peu comme une confiture et que vous pourrez utiliser. Soit vous l'utilisez immédiatement, comme moi là, comme je vais le faire. Alors il y a deux solutions. Soit vous utilisez un entonnoir à piston comme celui-ci, mais attention, il faut s'en servir vraiment lorsque la préparation est encore bien fluide et bien chaude. Soit vous utilisez une poche à douille. Alors je vais utiliser la méthode la plus simple, la poche à douille. Cependant, ça reste chaud, donc il faudra manipuler la poche avec précaution parce qu'elle sera très chaude lorsque vous allez la tenir entre les mains. Donc on va reprendre une petite poche. Bon, les poches à douille jetable, c'est très pratique. Poche à douille à usage unique. Ça se vend en rouleau de 10 ou en rouleau de 100. Et là, on n'a aucun souci. Aucun souci d'hygiène, j'entends. Parce que les poches à douille réutilisables, on n'arrive jamais à les nettoyer vraiment à fond. Et il est peu recommandé de s'en servir. Donc je mets mon confit dans ma poche. Mon confit qui est bien liquide. Et qui va gélifier au fur et à mesure qu'il va refroidir. Voilà. Je vais faire un petit nœud à ma poche de façon à bien bloquer la préparation à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de fuite, que je ne sois pas embêté. Voilà. Et là, je suis tranquille, je peux travailler, la faire tomber, il n'y a pas de risque. Et je vais donc prendre mes fonds de tarte. Il reste 30 secondes, je vais les sortir maintenant. On va être bien. Je veux volontairement ne pas avoir une crème de noisette qui soit trop cuite. Je veux que lorsque je croque dans ma tartelette, ce soit moelleux. Donc pour cela, il faut que la crème de noisette reste blanche en surface et qu'elle soit à peine cuite. Et tant que c'est encore chaud, je peux venir verser mon confit dessus. Alors là, je fais un tout petit trou. Comme c'est vraiment très liquide, un peu comme de l'eau, je veux vraiment pouvoir réguler mon débit. Donc je fais un tout petit trou et je viens couvrir la surface avec mon confit de framboise. Alors c'est très chaud, je ne vous le cache pas. Pour ceux qui ont peur de se brûler, vous laissez gélifier votre confit dans un saladier. Et une fois qu'il est gélifié, vous le mixez pour obtenir une texture un peu confiture. Et ensuite, vous le pochez délicatement. Vous aurez une texture un peu plus rigide que là, mais ça sera tout à fait réalisable. Voilà. Alors quand on aura fini de faire ça, il faudra laisser refroidir. Il faudra vraiment attendre que le tout soit vraiment bien froid pour poursuivre, parce qu'on va venir poser l'empreinte de bavaroise framboise qui sera préalablement glacée sur le dessus. Et si bien sûr le fond de tartelette est encore chaud, tout va fondre et tout va dégouliner, c'est pas le but. Donc ça, on va laisser bien refroidir. Et pour les besoins du live, donc j'ai déjà une préparation qui est prête et froide. Voilà, on couvre tout. Moi, ça me rappelle des petits gâteaux qu'on achetait quand j'étais enfant, qui avaient une confiture comme ça dessus, dont je tairai le nom, mais je pense que ça doit parler à plusieurs. Voilà, donc je laisse bien refroidir. Et après refroidissement, bon bien sûr, je reviens dessus, bien sûr, on retire délicatement le cercle. Hein. Vous voyez, ça s'en va tout seul. Donc, il n'y a vraiment aucune difficulté. Tant que c'est chaud, c'est encore fragile. Donc, attention à la manipulation. Une fois que c'est refroidi, on obtient ceci. Donc là, j'ai vraiment mes fonds de tartelette
qui ont été décerclés et avec ma préparation à la framboise qui est gélifiée. Vous voyez, ça tient. Cependant, ce n'est pas trop gélifié, donc en bouche, ça va être très souple. Donc, maintenant, je vais prendre mon glaçage, miroir neutre, coloré en rouge, qui a été réalisé donc la veille. Donc, celui que j'ai fait tout à l'heure, il est encore là, il est bien liquide. Celui que j'ai fait hier, il est là, il est gélifié. Donc, je vais maintenant le travailler, le réchauffer à environ 30 degrés. Alors, pour ça, je vais utiliser mon micro-ondes et je vais faire attention de ne pas dépasser les 30 degrés parce que si je dépasse, je n'aurai qu'une solution, c'est d'attendre que ça retombe. Et si on est en live, ça va être compliqué parce que ça peut être long. Donc, je vais vraiment y aller à tâtons de façon à avoir les 30 degrés du premier coup en faisant des séances de fonte comme ça de quelques secondes de façon à être sûr de moi. Voilà, vous voyez, je suis déjà à 26. J'étais à 21, je suis à 26 en quelques secondes. Donc, il faut vraiment passer, surveiller et faire attention à tout. Et ensuite, pour avoir un glaçage vraiment bien lisse, on va le mixer. Si mon glaçage est trop chaud, ben mon empreinte de bavaroise framboise va fondre dès que je vais plonger, le plonger dedans. Ce n'est pas le but recherché. Là, je suis à 32, je ne vais pas aller plus loin. Et je vais simplement mixer mon glaçage. Donc, je reprends mon petit mixeur de tout à l'heure. Et je vais mixer en essayant de ne pas incorporer de bulles d'air. Donc pour cela, j'introduis la cloche de mon mixeur à l'intérieur du glaçage, en biais, de façon à ce que la cavité de la cloche soit remplie de glaçage. Et je mixe à petite vitesse, de façon à tout bien homogénéiser. Petit à petit, le glaçage devient lisse. Et s'il reste des bulles, c'est moins important que dans un glaçage miroir neutre, un glaçage miroir coloré, parce que les bulles vont être quasiment invisibles. Tandis que sur un glaçage miroir, sur un entremets, s'il y a une bulle, ben on voit que ça. Voilà, je mélange bien. Vous voyez, il faut qu'il soit bien coulant, qu'il soit bien fluide. Je vais contrôler la température. Voilà, je suis à 29, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Gaëtan, tu vas me chercher, s'il te plaît, dans la cellule, donc au congélateur, les empreintes. Alors là, on va travailler rapidement parce que les empreintes ne sont pas très épaisses. Donc, elles ont tendance à se dégeler très rapidement. Donc, pour cela, je prends des cure-dents, je prends mes fonds de tartelette, je prends une petite palette, voire deux. Et c'est au trempé, on égoutte et on vient déposer sur la tartelette, donc, l'empreinte. Alors je vais vite et je retire. Alors je viens piquer un cure-dent, ça c'est pour pouvoir le manipuler. Alors là c'est tellement gelé que j'ai un petit peu de mal à planter dedans, mais oui, ça va le faire, voilà. Et là je viens donc tremper et là je l'égoutte bien.
Alors le glaçage se solidifie quasiment instantanément. Et je viens de déposer dessus donc mon empreinte. Et je vais vite. Si vous avez le congélateur à côté, c'est pratique. Vous gardez la plaque dans le congélateur et vous les sortez au fur et à mesure. Vous voyez, là j'ai cassé. Hop, on va recommencer. J'ai cassé mon petit cure-dent. Allez, je recommence. Mon glaçage est limite pas assez chaud. Donc on va le repasser très légèrement au micro-ondes. Bon, celui-là il est un petit peu épais. Il est vraiment vite fait. Voilà, pas plus. Il faut vraiment que la couche de glaçage soit très fine. Alors, je suis à 31. Allez, je poursuis. Si vous n'avez pas de cure-dent, vous pouvez faire avec la pointe d'un couteau. Alors, vous voyez, il faut que le glaçage s'écoule bien pour enlever vraiment l'excédent. Et ensuite, je viens le déposer et le faire glisser bien au centre. Voilà. Je vais le repasser encore 3 secondes au micro-ondes. Et ça se solidifie vraiment vite. D'autant plus que mon empreinte est vraiment glacée. Alors, je suis à 32 degrés. Ça devrait aller. Voilà, je commence à sentir que ça dégèle légèrement. Faut pas hésiter à aller vite. À avoir un glaçage. Vous voyez là, je suis à 32 degrés. C'est pas mal du tout. Et le dernier. Et voilà. Alors si j'ai des petites bavures, je peux venir délicatement avec le doigt les essuyer. Je peux venir recentrer, si c'est mal centré, l'empreinte sur le dessus. Voilà. Bon, celle-ci, j'ai un souci quand je l'ai fait, elle a trop de glaçage. On va la sortir. C'est pas grave. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes framboises. Dans les petites framboises que j'avais mises de côté tout à l'heure, que j'avais sélectionnées, et je vais leur faire une base. Alors, je vais araser le fond avec un petit couteau, de façon à ce qu'elles se tiennent bien droites. Voilà. Donc du coup, je vais en faire que 5.
J'en enlève vraiment très peu de pulpe pour que ma framboise se tienne. Et j'avais mis dans un petit cornet décor hein, tout à l'heure un petit peu de confit de framboise. Donc je vais d'abord le malaxer de façon à le rendre plus souple pour pouvoir le travailler. Je fais un trou au fond et je vais remplir donc l'intérieur de ma framboise avec ce confit. Comme ceci. Je viens déposer ma framboise au centre de chacune des tartelettes. D'où l'importance de faire une base, de façon à ce que les framboises soient bien stables. Et bien sûr, vous mettez la framboise à l'endroit où vous avez piqué pour glacer la tartelette. Là, vous avez mis le cure-dent. Comme ça, s'il y a un petit trou, un petit défaut, ça le camoufle. Et on va terminer donc la préparation, enfin ce dessert très fruité. Aujourd'hui en plus c'est le printemps, donc vous voyez on parle de fruits rouges avec un petit peu de feuilles d'or que je viens appliquer très délicatement avec une petite pince décor, une pince de dressage. Pour parfaire ce dessert. Et voilà, tout simplement. Il ne reste plus qu'à dresser les petites tartelettes sur un plat de présentation. On peut mettre les 5. Comme ceci. Donc vous garderez ces tartelettes au frigo jusqu'à décongélation totale. Ça va aller très vite. En moins d'1 heure, ça sera comestible. Et vous pourrez les servir ainsi à vos convives à table. Je vous rappelle que la recette est d'ores et déjà sur le site. Vous pouvez la consulter en tapant tartelette bavaroise à la framboise. N'oubliez pas le concours ce soir. Si vous voulez gagner vous aussi le kit Tarte Ring Paradis qui vous permettra de faire 6 tartelettes. Il vous suffit donc de liker, de commenter et de partager la vidéo. Le concours démarre ce soir jusqu'à mardi prochain, minuit. Et il y aura un tirage au sort parmi les gens qui auront joué le jeu. Et bien sûr, le gagnant se verra recevoir ce moule à la maison, ce moule de la marque Silicomart. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère en tout cas que vous allez pouvoir réaliser ce dessert très prochainement. C'est le printemps aujourd'hui, le 20 mars 2019. Profitez-en, c'est un dessert d'actualité. Bonne soirée à tous, à mercredi prochain pour de nouvelles recettes.